Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Bédié a parlé sur l'affaire de l'exclusion de Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Guillaume Soro. Le président a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit dans le fond? Qu'est-ce qu'il a dit sur la forme? On va commencer par la forme. Le président Bédié a été clair. Il ne plaide pas pour Blé Goudé et pour Guillaume Soro. Il plaide pour le président Gbagbo. Je répète, le président Bédié plaide pour l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo. Pas pour Blé Goudé ni Guillaume Soro. Pourquoi il ne plaide pas pour Blé Goudé et pour Guillaume Soro? Pourquoi? Question. Vous vous souvenez de ma dernière vidéo sur cette affaire? Je vous disais qu'il fallait faire une différence. Si vous voulez bien comprendre cette affaire et apporter une solution, ou une proposition de solution, il faut faire la différence entre le président Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro. Charles Blé Goudé s'est lui-même jeté dans la gueule du loup. Vous vous souvenez de son interview, sa déclaration où il disait qu'ils ont négocié leur entrée au pays, en Côte d'Ivoire. Il a négocié, lui, il a négocié. Parce que le président Gbagbo n'a pas négocié, puisque le président Gbagbo, vous avez bien dit, quand il s'agit de mes droits, là, je n'ai rien à négocier. Ce sont mes droits, je ne négocie pas. Je demande, donnez-moi mes droits. Point. J'exerce mes droits. Point. Mais Charles Blé Goudé a négocié. Pour rentrer, il a négocié avec le gouvernement. Il a négocié avec Alassane Ouattara. Or, quand vous négociez avec Alassane Ouattara, vous négociez avec la France. Puisqu'Alassane Ouattara a des maîtres. Il ne peut pas prendre la décision comme ça sans l'avis de ses maîtres. Voilà le résultat. Il s'est lui-même jeté dans la gueule du loup. Il aurait dû être patient, attendre quand le président Gbagbo est rentré
le président Gbagbo devait travailler pour que lui aussi puisse rentrer. Le président Gbagbo est en train de plaider pour la libération des prisonniers politiques, pour que tous les réfugiés politiques puissent rentrer. Le président Gbagbo plaide pour ça. C'est l'un des paramètres de son combat. Il veut que tout le monde puisse rentrer, tous les citoyens puissent rentrer chez eux. Et Blé Goudé n'est pas différent des autres. Il aurait dû attendre. Puisqu'un c'est un citoyen ordinaire. Jusqu'à preuve de contraire, il n'a pas été reconnu de ses droits d'ancien Premier ministre. Alors que le président Gbagbo a été reconnu de ses droits d'ancien président. Concernant Guillaume Soro, pourquoi le président Bédié ne parle pas de Guillaume Soro? Parce que Guillaume Soro, c'est lui qui a mené Alassane Ouattara là. C'est Guillaume Soro qui est à l'origine de cette crise. Guillaume Soro lui-même l'a déclaré. Nous avons pris les armes pour amener Alassane Ouattara au pouvoir. Donc, entre eux, c'est une guerre interne. Ça ne regarde pas la Côte d'Ivoire. Parce que la place de Guillaume Soro et de Alassane Ouattara se trouve à La Haye. À partir du moment où Blé Goudé et Laurent Gbagbo ont été acquittés, maintenant c'est à leur tour d'aller se justifier. Ils n'ont qu'à aller passer 5 ans, 10 ans là-bas, comme ça ils vont savoir ce que c'est que signer un accord avec le diable. Donc voilà, le premier point essentiel qu'il faut observer quand vous écoutez le discours du président Bédié. Il parle de l'ancien président de la République, en l'occurrence le président Laurent Gbagbo. Il ne parle pas du tout de Blé Goudé, il ne parle pas du tout de Guillaume Soro. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres. Maintenant, ça c'était sur la forme. Dans le fond, que dit le président Bédié? Le président Bédié qualifie toute cette mascarade de polémique inutile. C'est-à-dire, ce n'était pas nécessaire de créer un problème là où il y en a déjà assez. S'il se dit que, mais attendez, comment ça se fait? Vous vous asseyez, vous vous levez du jour au lendemain, et puis vous voulez créer un litige, un conflit, une crise. La CEI est en train d'ouvrir une autre porte pour enfoncer le clou, alors que tout le monde veut la paix. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas de paix s'il n'y a pas la vérité. Mais il y a quand même un semblant de paix, même si les gens peuvent se regarder en chaîne de faïence, parce que tout le monde aspire à la paix. Or, en imposant, en excluant le président Laurent Gbagbo, eh ben, ces gens-là sont contre la paix. Ils sont en train d'agiter, de mettre l'huile sur le feu. Ça, c'est ce que dit le président Bédié. Et d'ailleurs, le président Bédié ajoute qu'il faut montre d'un manque de sagesse et d'impartialité. Et là, quand il parle d'impartialité, il parle du fait que la justice internationale n'a pas regardé le deuxième côté. La justice internationale a libéré Laurent Gbagbo, mais n'a pas regardé du côté de Alassane Ouattara. Puisqu'il y a des gens qui sont morts. Au début, on croyait que c'était 3000. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a plus de 20 000 morts. Qui les a tués? Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Donc, du fait que Laurent Gbagbo a été acquitté, il faut maintenant regarder du côté d'Alassane Ouattara et de son bras armé, Guillaume Soro. Donc, les gens de la CEI, là, ils ne sont pas sages. C'est comme des fous. C'est des malades mentaux. Qui n'ont pas compris que l'amour, le vrai amour du pays, c'est justement militer pour la paix.
C'est ce que dit le président Bédié, je suis d'accord avec lui. Le vrai amour, c'est ça. C'est militer pour la paix. Pas la paix, comme parle Blé Goudé, qui veut pardonner pour qu'on efface tout, qu'on ne parle pas de la situation, qu'on ne recherche pas la vérité. Mais en attendant qu'on n'a pas encore mis les choses au clair, il ne faut pas attiser le feu. Il ne faut pas aggraver la situation. La paix de Blé Goudé, c'est différent. Puisque Blé Goudé, il parle, il veut qu'on pardonne. Lui, il pardonne, il veut qu'on pardonne. Ceux qui ont tué les 20 000 morts. Mais et les parents des 20 000 morts là, ils ont besoin au moins de connaître la vérité. Et le peuple ivoirien, il a besoin de connaître la vérité. Et l'Afrique, elle a besoin de connaître la vérité. Pourquoi ils protègent Alassane Ouattara, Guillaume Soro et leurs mentor, c'est-à-dire la France, les États-Unis et les Nations Unies? Et oui, parce que cette affaire-là, c'est pour ça que vous voyez que la Cour pénale internationale traîne les pieds, parce qu'on sait que la France, les États-Unis, les Nations Unies sont impliquées. Et enfin, le président Bédié est clair et net. Il dit qu'il faut remettre le nom du président Laurent Gbagbo dans cette liste. Et il ajoute, c'est impératif. C'est-à-dire, c'est obligatoire. Obligé, ils doivent le faire. Et là, il n'y a plus rien d'autre à dire. Je n'ai pas de commentaire à dire là-dessus. C'est ce que nous avons dit dans ma précédente vidéo. Je vous avais dit à peu près les mêmes choses. Si vous vous souvenez, vous pouvez repartir. Vous allez voir, je parle de l'exclusion de la liste du président Laurent Gbagbo, ainsi de suite, Soro et Blé Goudé. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, c'est au contraire la CEI qui incite à la haine et à la violence. C'est au contraire Alassane Ouattara qui incite à la haine et à la violence. C'est au contraire la France qui incite à la haine et à la violence. Parce que la France a intérêt à ce que la Côte d'Ivoire retombe encore dans le flou. Parce que le prochain président démocratiquement élu, qui aime son peuple, la première des choses qu'il fera, c'est d'expulser les Français. C'est ça le problème. Donc pour eux, s'ils veulent se maintenir, il ne faut même pas qu'il y ait élection. Il faut créer le trouble, il faut créer des conditions pour qu'ils puissent rester encore plus longtemps. Comme s'ils pensent qu'ils seront là-bas éternellement. Non, c'est faux. Je vous assure qu'ils finiront par partir. La Côte d'Ivoire nous reviendra, à nous, Ivoiriens, à nous, Africains. Eh oui, ça ça ne se négocie même pas, c'est clair. Les Français, ils ont bien sûr intérêt. Ils ont intérêt. Ils ne peuvent pas rester là s'il y a la paix, s'il y a la démocratie, si les choses vont bon train. Donc il faut tout faire pour qu'il y ait une nouvelle crise. Et pour cela, ils ont leur homme de main, Alassane Ouattara, pour agiter, mettre encore, souffler sur le charbon. C'est tout. Oh, bien-aimés frères et sœurs, une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.